Comment créer un compte PayPal personnel et obtenir le Global Payment Service en quelques jours uniquement? C'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo de A à Z, étape par étape. Allez, let's go! Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos que je fais souvent sur beaucoup de choses, beaucoup de trucs hyper intéressants qui vont t'intéresser, comme notamment le freelancing, l'e-commerce, comment gagner de l'argent sur internet, le business en ligne, etc. Alors, dans cette vidéo, notamment comme je le disais au début, nous allons parler de la création d'un compte PNE personnel de A à Z pour l'obtention du Global Payment Service en quelques jours. Parce que tu dois savoir en fait que une chose est de créer le compte PNE et l'autre chose est de l'activer et d'obtenir ce qu'on appelle le Global Payment Service. Donc, on constate souvent que les gens créent le compte PNE, que c'est créé et tout, mais n'arrivent pas en fait à avoir ce Global Payment Service. C'est quoi le Global Payment Service? Le Global Payment Service, c'est tout simplement les comptes récepteurs en euros, en dollars, en USD qui permettent d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent de PNE en fait. Et c'est ça le plus tu as obtenu quand on crée un compte PNE de nos jours. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer deux stratégies qui te permettront de créer ton compte PNE directement étape par étape et à la fin de la création d'obtenir rapidement le Global Payment Service en quelques jours. Et dans la deuxième stratégie, il s'agira notamment de ceux-là qui ont déjà un compte PNE par le passé, mais ces comptes PNE n'ont pas de Global Payment Service là. Ces personnes peuvent prendre ces anciens comptes PNE et les activer de telle façon à obtenir le Global Payment Service. Donc c'est de ces différents trucs qu'on va parler dans cette vidéo de A à Z, étape par étape. Voilà. Si toi tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'as pas encore découvert les dizaines de vidéos que j'ai fait sur les procès de paiement, sur les offshore, Stripe et PayPal et tout, je t'invite à les voir car ça va beaucoup t'aider à lancer ton activité en ligne. Je te mettrai le lien de cette vidéo dans la partie description. Eh bien écoutez les gars, on se retrouve rapidement après le générique sur mon navigateur pour parler de tout cela, du compte PNE personnel, comment créer cela et obtenir le Global Payment Service facilement. Et donc bien avant d'aller à ce niveau, j'aimerais vous tenir informé du fait que à la fin de cette vidéo, ceux-là qui n'arriveront pas concrètement à créer le compte PNE et tout, vous pouvez me contacter par WhatsApp ou me le notifier en commentaire pour que je puisse prendre contact avec vous. Là, je mettrai mon équipe à votre disposition pour qu'ils puissent vous aider à obtenir votre compte PNE parce que de nos jours, c'est hyper important d'avoir un compte PNE en plus de Wise parce que ce qui est intéressant avec PNE comparé à Wise, c'est que PNE permet d'avoir les coordonnées bancaires gratuitement comparé à Wise où vous devez payer quand c'est l'externe. Voilà. Donc, ben, écoutez les gars, on se retrouve rapidement après. Je me vais sur mon navigateur Chrome pour parler de tout cela de A à Z. Allez, let's go les gars, générique. À présent, directement, on va démarrer avec la création du compte PNE. Bien avant, j'aimerais expliquer en fait qu'il y a deux stratégies pour créer son compte PNE, en fait, son compte PNE personnel. Il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est que soit tu as déjà créé un compte PNE qui est là, parce que bien avant d'aller au niveau de cette stratégie, il faudrait que je vous explique en fait un truc. C'est que une chose est de créer le compte PNE et l'autre chose est de l'activer, d'obtenir ce qu'on appelle le Global Payment Service. Là, je vais me connecter rapidement à mon compte PNE pour vous montrer ce qu'on appelle Global Payment Service ou du moins ce qu'on appelle les coordonnées bancaires PNE. Donc, comparé à Wise, avec PNE, c'est totalement gratuit pour obtenir le Global Payment Service. Alors que sur Wise, c'est en fait payant où on doit payer quand c'est la fin, mais PNE, c'est totalement gratuit. Maintenant, PNE, quand on crée le compte, on peut créer un compte PNE directement sur pne.com et le compte va être créé et tout, mais ne serait pas actif. On parle de compte PNE actif du moment où vous avez ce qu'on appelle le Global Payment Service. Le Global Payment Service est constitué des coordonnées bancaires en euros, en dollars et en live selling, etc. à utiliser pour faire des paiements et recevoir des paiements chez PNE en fait. Donc voilà, quand on parle d'un compte PNE actif avec le Global Payment Service, c'est ça. Quand on vient au niveau de recevoir des paiements, on vient au niveau de compte récepteur, on a voilà ce qu'on appelle le Global Payment Service.
Donc, c'est ceci qu'on appelle Global Payment Service. C'est en fait des comptes receveurs. Donc, ce que vous devez savoir, Global Payment Service supérieur est égal à compte récepteur. C'est tout. Compte récepteur, c'est ça qu'on appelle Global Payment Service. Maintenant, si toi, tu crées ton compte nouvellement comme ça sur payoneer.com, au niveau de compte récepteur, tu vas rien voir comme Global Payment Service ici, tu vois. Moi, j'ai déjà tout. J'ai les coordonnées en euros, en live selling, en USD et en USD et tout. Deux comptes en USD, donc j'ai tout déjà avec ce compte. Maintenant, toi, tu vas constater que dès que tu crées ton compte, c'est vide. Il n'y a rien, ça n'est pas actif et tu n'as pas les comptes récepteurs et les coordonnées bancaires et tout. Tu n'as rien de tout cela en fait. Alors, le but de cette vidéo, c'est de te permettre de créer directement un nouveau compte Payoneer avec ma stratégie. Et à la fin de la création, en même temps, tu auras ces différents comptes récepteurs en même temps. Ça prend même pas du temps. En 2 jours, 3 jours déjà, tu as tout ça déjà automatiquement. Voilà, dans un premier temps, c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Et dans un second temps, je vais te montrer comment toi qui as déjà un compte Payoneer, mais qui n'a pas encore le Global Payment Service, comment tu peux utiliser ton ancien compte Payoneer qui n'est pas actif là, comment tu peux l'exploiter et pouvoir activer quand même le Global Payment Service et tout. Je vais te montrer ça également et à toi de voir ce que tu vas appliquer, si tu vas opter pour la création d'un nouveau compte Payoneer ou si tu vas prendre ton ancien compte et exploiter ma deuxième stratégie pour essayer d'obtenir le Global Payment Service directement avec ça. Voilà. Eh bien, voilà, là je retourne directement. Maintenant, je disais en fait que pour créer un compte Payoneer, il y a plusieurs stratégies en fait. La première stratégie, c'est d'aller sur payoneer.com. C'est d'aller sur payoneer.com et de créer son compte Payoneer personnel directement. Maintenant, la deuxième stratégie, la stratégie que moi je vais te montrer, que je te recommande pour avoir rapidement le Global Payment Service, c'est de passer par un intermédiaire pour pouvoir créer ton compte Payoneer personnel. C'est de passer par un intermédiaire. Ici, si tu vas sur payoneer.com, ici au niveau de la première stratégie, si tu vas sur payoneer.com et que tu crées ton compte Payoneer, ça serait créé avec succès et tout. Maintenant, tu n'auras pas les comptes récepteurs, tu n'auras pas le Global Payment Service avec ça. Ou du moins, pour avoir le Global Payment Service, ça va prendre des semaines, voire même des mois avant que tu ne reçoives cela. Ça peut même prendre des mois et tu ne vas jamais recevoir cela. J'ai des gens qui m'ont contacté depuis ma chaîne YouTube pour me faire savoir que c'est comme ça, ils ont créé leur compte Payoneer sur payoneer.com et jusqu'à là, ils n'ont même pas reçu leur Global Payment Service alors qu'ils ont passé toutes les étapes de vérification. Donc, c'est normal. C'est tout à fait clair, en fait. De nos jours, c'est compliqué, en fait. Maintenant, je vais te montrer quand même, si tu passes par payoneer.com après, une astuce très, très simple que tu vas exploiter pour avoir le Global Payment Service. Donc, je vais mettre chez PS pour dire Global Payment Service. Vu que je suis avec la souris, je ne vais pas tout écrire, donc j'ai juste mis l'abréviation chez PS. Donc, je vais te montrer comment faire. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est qu'on va passer par un intermédiaire. Et comme un intermédiaire, les intermédiaires, tout simplement, c'est les plateformes de freelancing. Voilà, c'est juste ça la stratégie. C'est la particularité de cette deuxième stratégie. C'est la particularité, en fait, que cette deuxième stratégie a et qui différencie cela de la première stratégie ici. Donc, on va exploiter les plateformes de freelancing comme 5euros.com. 5euros.com qui est devenu ComeUp. Pour ceux qui ne le sachent pas, en fait, 5euros.com est devenu ComeUp. Prochainement, je ferai des vidéos sur comment se lancer en tant que débutant en freelancing sur ces plateformes de freelancing-là. On a aussi comme intermédiaire Fiverr. Voilà. Je suis sûr que toi qui suis cette vidéo, tu as déjà entendu parler de Fiverr, que tu connais très bien Fiverr. On a aussi Upwork. Voilà. On a aussi Upwork. Donc, ces trois intermédiaires, c'est uniquement ces trois intermédiaires que tu peux utiliser pour en fait créer ton compte Payoneer personnel de la meilleure manière et recevoir en même temps le Global Payment Service en 3 jours. Si c'est trop, c'est en 3 jours. Voilà. Maintenant, dès que tu passes par ces intermédiaires, tu obtiens ton Global Payment Service là rapidement en 3 jours. Ceci, même si je te montre la stratégie par la suite qui te permettrait d'obtenir quand même le Global Payment Service pour ceci, tu peux aller jusqu'à 2 semaines, voire même 1 mois. Donc, je vais mettre 2 semaines. Tu peux aller jusqu'à 2 semaines, voire même 1 mois avant de l'obtenir et tout. Voilà, 2 semaines ou même 1 mois. Donc, je vais mettre un M pour dire 1 mois, voilà, avant d'obtenir et tout. Alors que ceci, c'est juste en 3 jours, tu as déjà le Global Payment Service. Maintenant, voilà les deux stratégies. Maintenant, des deux stratégies, c'est ceci que moi, je recommande en fait. Pour être totalement transparent avec vous, c'est ceci moi, je recommande concrètement. En fait, si toi, tu me suis et que tu as déjà un compte Payoneer ancien que tu as là, mais que tu n'as pas le Global Payment Service, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu vas suivre cette deuxième stratégie dont je vais parler à la fin de la vidéo pour montrer comment quand même
obtenir le web paiement service pour les anciens comptes Payoneer créés directement sur payoneer.com. Soit c'est la première possibilité que tu as, soit la deuxième possibilité c'est que tu vas créer une nouvelle adresse Gmail et tu reprends la création du compte Payoneer en suivant ma stratégie et en passant par les intermédiaires et tout. Je vais montrer cette stratégie tout à l'heure, en passant par les intermédiaires et en créant cela pour avoir rapidement ton web paiement service en 3 jours. Voilà. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Étape par étape. La première étape, c'est de préparer une adresse mail. La première étape, c'est de préparer une adresse mail. Voilà. La deuxième étape, c'est de créer un compte et de faire valider, vérifier cela sur les plateformes de freelancing ou sur la plateforme de freelancing que tu veux utiliser, c'est-à-dire l'intermédiaire. Donc moi, je vais mettre PF pour des plateformes de freelancing, c'est-à-dire l'intermédiaire Payoneer qu'on va utiliser. Voilà, l'intermédiaire Payoneer qu'on va utiliser. Maintenant, je profite pour rappeler que parmi les 3 intermédiaires ici, 5 €, Fiverr, Upwork, 5 € n'est plus possible pour pouvoir l'utiliser et obtenir un compte Payoneer personnel avec le web paiement service en 3 jours. Avant, c'était possible. Avant 2018, 2019, 2020, 2021, c'était possible. Maintenant, en 2022, 5euros.com a changé ses manières au niveau de sa plateforme, si bien que ça a changé, ce n'est plus possible de passer par 5euros.com avec la stratégie. Mais quand même, je voulais vous en parler qu'en mon temps, c'était pas 5euros.com, je prenais, ça marchait très très bien. Donc, il ne restait plus que Fiverr, il ne reste plus du moins que Fiverr et Upwork. Donc, c'est au niveau de ces 2 plateformes de freelancing que vous aurez à créer le compte et à faire valider cela et tout. Et dès que vous faites valider le compte maintenant, la 3e étape est de passer à la création du compte. Voilà, création du compte. Voilà, création du compte directement. Voilà. Et la dernière étape est la vérification du compte parce que dès que vous créez le compte et que vous avez les Global Payment Services rapidement, automatiquement, par la suite, Payoneer va vous demander des documents et tout à fournir pour faire la vérification. Donc voilà, ça c'est l'étape de la vérification. Voilà, l'étape de la vérification. Ouais, c'est tout en fait, c'est les différentes étapes ça. Voilà, maintenant pour ne pas que cette vidéo dure vraiment très très longtemps, je ne vais pas concrètement montrer comment créer un compte sur Fiverr, faire vérifier, valider cela ni sur Upwork, mais je vais quand même vous montrer en fait de façon très brève à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis sur Fiverr, donc c'est très simple, vous allez sur fiverr.com et vous vous inscrivez. Donc ici, pour le faire, je vais directement vous montrer la différence. Par exemple, on a ici Payoneer, je tape par exemple payoneer.com dans la barre de recherche, vous allez voir l'interface de payoneer.com, vous allez voir son interface rapidement, tac, 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 tac. Voilà l'interface de payoneer.com. Et donc, une fois arrivé au niveau de payoneer.com ici, vous cliquez sur Register pour commencer la création du compte. Voilà, je vais cliquer sur Register. Et quand je clique sur Register, vous allez voir, voilà, ça va. Voilà la page Payoneer Sign Up et là, individual le compte, compagnie et compte. Et là, vous allez commencer la création de votre compte. Maintenant, si c'est de cette façon, toi, tu crées le compte Payoneer, sache que quand tu vas finir de créer le compte directement sur payoneer.com et avec cette manière de faire, à la fin de la création, tu ne vas jamais recevoir le Global Payment Service. Ils vont te demander des vérifications, des étapes supplémentaires à faire. Et même si tu termines les étapes là, ça va prendre des mois et des mois et des semaines avant que tu ne reçoives ton Global Payment Service. Et même ça peut prendre des mois et des mois et des semaines, mais tu ne vas rien recevoir. Mais ne t'en fais pas. Si c'est de cette façon, toi, tu as créé ton compte Payoneer avant de découvrir en fait ma vidéo. Ne t'en fais pas. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ne quitte pas la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment quand même obtenir son Global Payment Service rapidement. Même si tu as passé par payoneer.com pour créer ton compte Payoneer personnel. Voilà. Maintenant, la stratégie dont je te parlais, de passer par les intermédiaires. Une fois que tu viens sur ton navigateur, tu tapes Fiverr. Si c'est que c'est Fiverr, tu veux prendre, ou bien si c'est pas Upwork, voilà, tu tapes Fiverr, voilà. Et là, tu tombes sur fiverr.com, tu cliques sur le premier lien, créer un compte Fiverr, voilà. Mais si c'est Upwork, tu viens, tu tapes Upwork dans la barre de recherche et voilà, tu recherches. Et je précise que tu n'es pas obligé de créer un compte simultanément sur les 2 plateformes de freelancing, Fiverr et Upwork, non. Tu choisis juste soit Fiverr, soit Upwork, tu choisis un entre les 2. Ou si déjà toi, tu es quelqu'un et tu as déjà un compte sur Fiverr et un compte sur Upwork, c'est parfait. Tu n'as plus besoin de créer de compte. Sur juste les étapes que je vais faire par la suite sur les différents comptes là pour te montrer comment passer par ces comptes pour créer le compte Payoneer. Voilà, maintenant toi qui n'as pas de compte sur Upwork et sur Fiverr, tu dois choisir entre Upwork et Fiverr ce que tu vas prendre et créer un compte sur l'un
de ces plateformes de freelancing là. Voilà. Maintenant, pour ceci, moi, je privilégie beaucoup plus Fiverr. Donc, voilà. Une fois que tu es sur Fiverr.com et que tu n'as jamais de compte, tu cliques sur s'inscrire et là, tu remplis les étapes et tu crées ton compte. Voilà. Comme je te l'ai dit, on ne va pas complètement faire cela. Mais ne vous en faites pas. Je posterai sur la chaîne les jours à venir une vidéo complète sur Fiverr, comment se lancer en tant que débutant en freelancing sur Fiverr. Ça serait peut-être une vidéo de 2 heures de contenu ou 1 heure et demie de contenu ou jusqu'à même 3 heures de contenu où je vais montrer comment créer un compte sur Pioneur, comment poster des services et les vendre, trouver des clients, tout et tout. Je ferai une vidéo complète là-dessus, ne vous en faites pas. Mais en fait, dans cette vidéo, on ne va pas voir concrètement comment créer un compte Fiverr de peur que la vidéo ne dure beaucoup très longtemps. Pareil pour Upwork, quand tu viens sur Upwork et tout, pour ceux qui ont choisi Upwork, voilà, vous venez, vous tapez Upwork dans la barre de recherche et puis vous venez en bas et vous cliquez du moins sur le tout premier lien ici, upwork.com. Et là, vous tombez sur la page de Upwork et vous cliquez sur Sign In. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur Login. Voilà. Donc, c'est les étapes, ça vous crée votre compte Fiverr. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous terminez de créer votre compte et tout. Voilà, une fois que vous terminez de créer votre compte, ça, c'est un compte que j'ai déjà créé en amont et tout. Je vous montre. C'est un compte que j'ai déjà créé, que j'ai utilisé pour créer un compte Pioneur et tout. Un Pioneur personnel qui a été vite validé. Donc, c'est ça, vous voyez. Donc, c'est le compte ça. Et maintenant, vous allez voir que sur le compte, j'ai rempli les informations là. Donc, c'est ça. Quand vous créez votre compte Fiverr, ils vont vous demander de remplir ces informations. Vous devez remplir tout ça et tout. Et dès que vous terminez de faire tout ça, vous allez poster un premier service. Si vous ne postez pas de service, vous n'aurez pas le monopole de pouvoir utiliser Fiverr pour créer de compte Pioneur. Donc, c'est hyper important. Une fois que vous créez votre compte et que vous terminez, vous mettez un joli logo et tout pour le compte, vous allez devoir créer un service. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. J'ai créé un service. Donc, pour créer n'importe quel service, vous n'avez pas besoin de respecter vraiment les choses. Vous créez le service juste comme ça et tout, histoire d'activer le compte Fiverr ou Upwork. Et grâce à ça, maintenant, lancer la création du compte Pioneur. Donc, c'est ça qui a été fait. Si vous allez voir, c'est ça ici. On a le service ici, c'est ça. Donc, si je suis traduit en français, vous allez voir. C'est en anglais, mais je vais traduire en français. Donc, voilà. Fiverr et Upwork sont en anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous traduisez ça en français. Donc, c'est ça. Je m'occupe de la stabilisation de votre système informatique. Voilà. Et c'est en fait ça. Donc, dès que tu crées ton compte Fiverr, tu remplis les informations qu'ils vont te demander et tout. Et que par la suite, tu crées un service sur ton profil Fiverr. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Là, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Tout simplement, tu viens au niveau de ton compte. Tu cliques ici au niveau de la partie là où il y aura le logo de ton profil. Tu cliques là-dessus et tu cliques sur profil. Dès que tu es sur profil, tu défiles en haut. Tu vas voir qu'il y aura tableau de bord ici, en haut ici, là où il y a mon curseur, tableau de bord, mon entreprise, croissance, analytique. Toi, tu viens cliquer sur mon entreprise. Dès que tu cliques sur mon entreprise de base, ça sera en anglais, donc je vais te mettre en anglais. Voilà, on a dashboard, my business, growth et marketing. Donc toi, je te recommande toujours de traduire en français. Donc dès que tu traduis en français, tu laisses tableau de bord, tu viens sur mon entreprise. Tu vas voir que ça va ouvrir en fait un pop-up où il y a les sous-menus. Au niveau des sous-menus, on a ordre, demande des acheteurs, conseils, gain, espace de travail Fiverr. Donc toi, tu cliques sur gain. Tu as capté, tu cliques sur gain. Et dès que tu cliques sur gain, ça va te ramener sur cette page. Et voilà, au niveau de cette page, tu vas voir, on a les moyens de retrait de tes gains sur Fiverr. Au fait, je t'explique en fait le concept. Le concept, c'est quoi? C'est par là que je devais commencer pour que tu puisses comprendre pourquoi on va prendre par ces plateformes de freelancing pour obtenir rapidement le web payment service chez Pioneur. Parce que tout simplement, je t'explique. En fait, les plateformes de freelancing, notamment Fiverr, Upwork et 5e.com, sont en relation avec Pioneur. C'est-à-dire qu'ils sont des partenaires. Et donc, Fiverr, Upwork sont reliés à Pioneur. Si bien que quand tu es sur Fiverr et Upwork et que tu travailles en tant que freelancer et que tu gagnes des revenus, supposons que tu gagnes $100 par mois, voilà, à la fin du mois, tu peux décider de retirer tes $100. Voilà. Et comme Pioneur est une banque en ligne qui permet en fait de recevoir des paiements des plateformes et de pouvoir les retirer sur son compte bancaire et tout, alors Pioneur s'est dit, voilà, c'est très bien que je m'associe en fait
à Fiverr et Upwork pour proposer justement à ces influenceurs qui travaillent sur sa plateforme d'utiliser en fait Payoneer pour pouvoir faire le retrait. Et c'est justement pour ça que quand tu es sur Fiverr et sur Upwork, tu vas constater qu'il y a Payoneer en fait qui figure parmi les moyens de retirer de l'argent sur ces plateformes de freelancing que sont Fiverr et Upwork. Je ne sais pas si jusqu'à là tu as capté. Donc c'est en fait ça l'idée. Et donc nous on va justement profiter de ce partenariat qu'il y a entre Fiverr et Payoneer et Upwork et Payoneer. On va profiter de ce partenariat. Donc grâce à ce partenariat, quand tu vas passer en fait par Fiverr pour essayer de créer ton compte Payoneer, en même temps Payoneer te donne les Global Payment Services grâce au partenariat parce que Payoneer va détecter que tu es passé par Fiverr ou bien par Upwork pour créer ton compte Payoneer. Donc, il va se dire que voilà, tu es un influenceur qui provient de sa plateforme partenaire. Et comme ça, il te donne en même temps les Global Payment Services rapidement. C'est en fait ça, en fait, le but. Donc, c'est pourquoi on doit passer par ces plateformes de freelancing pour avoir rapidement ces Global Payment Services et l'utiliser pour faire son activité. Donc, c'est un peu ça la faille. C'est un peu ça l'avantage qu'on va tirer de leur partenariat, en fait. Voilà. Donc, j'espère que là, maintenant, tu as capté, tu as compris l'explication. Maintenant, je dis, on vient au niveau de mon entreprise, on clique sur gain. Et là, ici, tu vas voir, donc voilà, si toi, tu es vraiment un influenceur sur Fiverr et que tu génères beaucoup de revenus, tu vas voir que ici, tu auras, voilà, $100 de revenus, bien $1000 de revenus et tu pourras retirer. Maintenant, moi, comme je te l'ai dit, moi, je ne travaille pas sur les plateformes de freelancing Fiverr et Upwork. Je ne travaille pas vraiment en tant que tel, mais mon agence a un compte sur Fiverr et sur Upwork et il travaille également sur 5go.com. Mais moi, j'ai créé ce profil-ci juste pour pouvoir profiter du partenariat de Fiverr et Upwork et profiter du partenariat de Fiverr et Payoneer du moins pour pouvoir obtenir moi mon Global Payment Service pour mon compte Payoneer. Donc, ce compte-ci que j'ai créé, je ne pense même pas faire du freelancing là-dessus ou me positionner en tant que freelancer et vendre des services. Et c'est sûrement le cas pour toi aussi. Donc, ne t'en fais pas, tu crées juste ton compte et tu laisses ça en $0 de gain. Tu crées ton compte Payoneer, dès que tu as ta Global Payment Service, tu pourras revenir fermer le compte et tu zappes. Voilà. Maintenant, si toi, tu es un bon freelancer, que tu travailles vraiment en tant que freelancer sur Fiverr ou Upwork, c'est également une bonne chose. C'est parfait, c'est très bien. Donc, dès que tu viens au niveau de gain, tu vas voir qu'on a les moyens, on a PayPal, virement et carte de revenus Fiverr. Carte de revenus Fiverr. Donc là, tu vois qu'on a le logo de Payoneer. Voilà. Maintenant, si toi, tu crées ton compte nouvellement, tu vas voir que ça, ce niveau-ci, ça serait ça serait gris comme ceci, ça serait gris comme ceci. Maintenant, avant que ça ne revienne comme ça, il y a des étapes à faire. Je vais te montrer les étapes ici directement, rapidement. Donc voilà, là, je te montre comme ça les messages reçus de Fiverr instantanément dès que tu essaies de passer par Fiverr pour créer ton compte Payoneer. Voilà. Tu vas voir, ils vont t'envoyer ce message et depuis ta boîte Gmail ici, tu vas cliquer sur ça pour accéder à Payoneer et créer ton compte. Maintenant, voilà. Donc, dès que tu viens ici, tu cliques sur carte de revenus Fiverr ici. Et voilà, ils vont te demander d'ajouter une nouvelle méthode de retrait. Ils vont te dire que tu vas ajouter en fait une nouvelle méthode de retrait. De vérifier par SMS ou par appel. Donc, c'est important. Donc, peu importe si toi, tu crées ton compte nouvellement, ton compte Fiverr nouvellement, ou si tu as déjà un ancien compte, ils vont te demander quand même de vérifier par SMS. Donc, toi, tu choisis de vérifier par SMS et tu mets ton numéro de téléphone. Et là, tu confirmes en fait. Tu confirmes. Dans l'attaque, je viens de recevoir le code. Voilà, j'ai reçu le code rapidement comme ça. Voilà, donc je rentre le code 05-114. Donc je mets soumettre le code. Voilà, soumettre le code. Donc toi aussi, c'est ça que tu vas faire. Merci d'avoir vérifié votre téléphone. Moi, ça a généré automatiquement mon numéro de téléphone parce que c'est ça que j'avais renseigné lors de la création du compte. Donc toi aussi, lors de la création de ton compte, renseigne un numéro de téléphone que tu possèdes encore et sur lequel tu peux recevoir des SMS parce qu'ils vont t'envoyer un code que tu dois renseigner. Donc, sache que c'est vraiment important côté numéro de téléphone parce qu'avant qu'ils ne t'acceptent pour que tu puisses aller sur Payoneer, créer de compte, tu dois forcément faire la vérification par SMS et là, ils vont t'envoyer un code sur ton numéro de téléphone. Donc, dès que c'est bon, tu cliques sur d'accord et voilà, tu vas voir que c'est terminé. C'est terminé là. Je peux maintenant venir cliquer à nouveau sur ça pour directement tomber sur la page Payoneer et démarrer la création du compte Payoneer. Voilà. Là, ça me demande d'aller dans ma boîte Gmail pour suivre les informations. Donc là, je reviens sur la boîte Gmail. Et voilà. Donc c'est ça. Confirm your
Voilà, donc je vais traduire en français. Donc c'est exactement le même processus pour toi aussi de ton côté. Voilà, ajoute une carte PNL pour vos retraits signifie que tous les fonds que tu as et tu cliquez ici. Voilà. Et dès que tu fais ça, ça t'amène sur Fiverr. Et là, tu peux cliquer sur Get Started. Maintenant, je tiens à préciser que en fait, ici, j'ai déjà utilisé ceci, j'ai déjà cliqué sur ceci pour essayer de créer un compte PNL. Donc toi, de ton côté, tu vas pas directement trouver Fiverr Revenue Card, mais plutôt banque transfert, voilà, comme ceci, banque transfert. C'est ça que tu vas trouver ici. Et c'est sur ça, toi, tu vas cliquer. Voilà, donc c'est en fait ça par rapport à Fiverr, c'est comme ça se passe. Maintenant, je vais te montrer pour Upwork. Voilà pour Upwork. Voilà, par exemple, voilà moi, mon compte Upwork, mon ancien compte Upwork en tant que personnel. Donc, si toi, tu avais déjà un compte Upwork, plus la peine de créer un compte sur Fiverr, tu utilises juste ton compte Upwork. Maintenant, si tu n'as pas un compte Upwork et que tu veux créer un nouveau compte et l'utiliser, là aussi, c'est bien, c'est une bonne chose. Dès que tu crées ton compte Upwork, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, je ferai également une vidéo là-dessus sur Upwork et tout, pour montrer comment créer un compte et comment ça se passe, le freelancing sur cette plateforme-là. Voilà. Maintenant, dès que tu crées ton compte, qu'est-ce que tu viendras faire par la suite? Là, déjà, tu peux démarrer avec la création de ton compte PNL. Donc, dès que tu viens sur la page d'accueil de Upwork, tu viens cliquer sur le logo de ton profil ici. Tu viens cliquer sur ça. Tac, tac, tac. Donc là, tu cliques sur ton profil. Voilà le logo de ton profil. Et tu viens cliquer sur Setting. En français, on appelle ça paramètres. Dès que tu cliques sur ça, tu vas tomber sur la page des paramètres. Et c'est au niveau de cette page que tu trouveras la partie Earning qui te permettra de créer le compte PNL depuis là. Donc ici, je vais rentrer le mot de passe à nouveau pour pouvoir connecter le compte encore. C'est juste une étape de vérification. Voilà, continuer. Tac, 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 tac. Patiente. Voilà, donc là c'est bon. Ça me ramène directement vers la page setting, la page paramètres. Voilà, donc c'est ça. Donc là, tu défiles en bas, tu défiles. Et là, on a créer tes comptes. Voilà, à nouveau. Donc voilà, là, tu laisses ça. Tu reviens en haut. Et tu vas voir ici, dans les paramètres, on a Billing et Payment, Task Information, Profit Setting, Get Paid, Connected Service. Donc toi, tu viens cliquer sur Get Paid. Tu cliques sur Get Paid. Et voilà, à ce niveau de Get Paid, on a $0. On a Paiement Détail, voilà, Paiement Méthode. Et ici, tu peux traduire en français. Je te traduis ça en français. Voilà. Et ici, tu peux voir que au niveau de paiement méthode, c'est là où on va jouer le jeu pour avoir PNL. Donc, tu vois, soyez payé. Donc, soyez payé, c'est ça, GetPaid, on a les méthodes de paiement. Donc, si je clique sur ajouter une méthode, par exemple, tu vas voir ça, me proposer PNL. Et là, quand je vais cliquer sur PNL, voilà, je vais te montrer. Donc, voilà, on a PayPal, on a PNL, voilà. Et quand je clique sur installation, tu vas voir que ça va m'amener directement vers la page PNL pour créer mon compte PNL. Donc voilà, c'est ça que je te disais. Donc voilà, tu as capté, tu vois. On a Upwork en haut ici, on a instruction sur PNL. Tu vois déjà la différence. Tu fais déjà la différence. Donc, et là, ici, on peut démarrer la création, renseigner les informations et tout, et créer le compte directement ici. Alors que quand je reviens ici, et quand on vient sur pnl.com, quand tu tapes pnl.com dans la barre de recherche et que tu vas sur pnl.com et que tu essaies de créer le compte, PNL considère ça comme une personne lambda qui veut créer un compte. Donc PNL ne te connaît pas. Donc tu vois ici en haut, on a le logo de PNL Sign Up. Donc voilà.
Alors qu'il y a de nos jours de plus en plus de personnes qui créent juste des comptes Payoneer comme ça, ne les utilisent pas. Donc, on appelle ces personnes un peu comme des personnes robots. Et c'est ça, Payoneer essaie de limiter. C'est pour ça, quand tu pars directement par Payoneer.com comme ça va prendre du temps avant que tu n'obtiennes le Global Payment Service et tout. Maintenant, quand toi, tu prends directement par cette méthode-là, par cette méthode de Upwork, voilà, que je t'ai montré, tu vas voir qu'en haut ici, ça se fait pas Payoneer, mais plutôt Upwork directement en haut ici. Et tu auras une solution sur Payoneer et voilà, tu pourras démarrer la création de ton compte. C'est pareil pour Fiverr aussi. Si tu passes par la méthode que je t'ai montré sur Fiverr, tu vas sur N et puis depuis tu fais les étapes comme je te l'ai montré précédemment tout à l'heure. Tu vas voir qu'en haut ici, ça va mettre Fiverr, instruction sur Payoneer et là, ça te demande de créer ton compte et tu vas remplir les informations pour créer le compte facilement. Voilà, donc c'est en fait ça, donc c'est comme ça se passe. Donc c'est tout simplement ça. Et donc dès que tu fais ça et que tu viens sur cette page, tu renseignes les informations étape par étape et le reste se met en place et tu crées ton compte tout simplement. Donc c'est en fait ça. Et à la fin, tu auras ton compte créé et tout, finalisé. Et quand tu vas te connecter à ça, automatiquement tu as le Global Payment Service. Donc je profite pour te confirmer en fait que dès que tu crées le compte Upwork ou Fiverr et que tu passes par eux directement pour tomber sur cette page où tu auras en haut ici soit Upwork, soit Fiverr, tu remplis les informations étape par étape jusqu'à ce que tu termines la création du compte. Jusqu'à ce que tu termines tout cela, tu vas constater en fait que à la fin, tu auras en fait en même temps le Global Payment Service. Je vais le faire directement devant toi, tu vas voir. Un peu comme ceci ici, quand je viens sur ce compte-ci, ça c'est mon compte, je vais te le montrer. En attendant, on va passer à la création. Je vais te montrer comment ça se passe concrètement la création. En fait, tu vas commencer par renseigner les informations étape par étape. Ce n'est même rien de compliqué. Donc voilà, là au niveau de prénom, tu mets ton prénom. Donc là, je vais remplir les étapes pour te montrer comment ça se passe et tout. Pour que après tu ne te perds pas et tout. Donc voilà. Donc là, je remplis les informations rapidement. Tac, tac, tac. Un petit bug. Allez, hop. Donc là, c'est bon. Donc voilà, tu remplis rapidement tes informations ici. Tes informations comme il y a sur ta carte d'identité ou bien ton passeport. Tu mets une adresse Gmail que tu n'as encore jamais utilisée pour créer de compte Payoneer. Tu mets ta date de naissance. Et puis tu mets le code ici, ce qu'ils ont mis en bas ici là. 6YK, Y, tu mets le code aussi. Et puis c'est terminé, tu pourras cliquer sur suivant. Donc là rapidement, je dois changer le mois. Voilà, là je vais mettre le bon mois, donc là c'est bon. Donc dès que tu t'assures que tu as bien mis les informations, tu défiles en bas et là tu cliques sur suivant. Tac, rapidement. Et là tu passes à la deuxième étape qui est information de contact, information de sécurité et là tu termines. Donc à la fin tu vas voir qu'à la fin le compte sera créé automatiquement. Donc voilà, pays. Donc toi tu mets ton pays ici. Moi mon pays c'est le Bénin, donc je laisse comme ça. Adresse, là je vais mettre, voilà, mon adresse, mon ancienne adresse au Bénin ici, c'est ça je vais mettre. Puis qu'ils vont te demander après par la suite un certificat de résidence, voilà. Donc moi c'est pour mon ancienne adresse que j'ai de certificat de résidence. Donc pour ça je vais justement mettre ça là, voilà. Donc toi c'est ce que toi si tu fais de ton côté, tu mets ton adresse, l'adresse de ton pays en fait. Et ici, au niveau de numéro de téléphone, tu changes l'indicatif, tu mets l'indicatif de ton pays et par la suite, tu mets ton numéro de téléphone rapidement, tac, tac, tac. Donc, je le fais aussi ici rapidement. Donc, je cherche le plus 229. Allez, hop. Voilà, le Bénin, c'est quelque part ici, voilà, tac. Maintenant, je mets le numéro de téléphone. Donc là, tu mets un numéro de téléphone que tu n'as encore jamais utilisé sur Payoneer également ici à ce niveau. Et tu cliques sur envoyer le code. Voilà, tu cliques sur envoyer le code. Et tu patientes. Tu patientes. Voilà, je viens de recevoir le code comme ça et ça a sonné. Donc je mets le code rapidement. Voilà. 68 65 10.
Donc voilà, c'est ce que toi, si tu fais de ton côté. Et par la suite, tu cliques sur suivant pour passer à l'étape prochaine rapidement. Voilà, c'est vérifié ici. Superbe. Donc tu patientes légèrement encore. Voilà, et à ce niveau, tu vas entrer ton mot de passe, le mot de passe pour ton compte Payoneer. Donc rapidement, moi, je vais entrer un mot de passe sécurisé. Donc c'est ce que toi, si tu fais de ton côté, tu vas entrer un mot de passe, un bon mot de passe pour ton compte Payoneer. Donc voilà, je vais saisir le mot de passe à nouveau. Voilà, tac. Et maintenant, ici, question de sécurité, tu choisis et puis tu réponds dans quel four, quel nom de réseau vous êtes allé, un de simplifié, quel modèle de votre première voiture. Voilà, donc toi, tu essaies de répondre à ça rapidement. Ton pays de nationalité, tu choisis ton pays d'origine. Donc moi, c'est le Bénin, je mets ton secteur d'activité. Moi, je vais mettre design et multimédia. Donc toi, tu mets exactement ce que tu fais. Ok, je vais plutôt mettre sales marketing, voilà. Et maintenant, à nouveau, tu remets le code. Tu vois que les étapes sont très, très simples et ce n'est même rien de compliqué. Tu peux le faire, c'est même rien de compliqué. Donc voilà, sur tout simplement ce que j'ai fait. Au cas où tu as besoin d'aide, tu me contactes simplement par WhatsApp et voilà, soit je m'en occupe pour toi de la création de ton compte Payoneer, soit je t'offre un coaching où je t'accompagne à créer ça toi-même de ton côté. Voilà. Donc par la suite, tu cliques sur suivant pour passer à la dernière étape rapidement, tac, tac. Et voilà, la dernière étape. Et c'est ici à ce niveau où ils vont te demander de connecter un compte bancaire. La liste de type d'identification, si c'est permis de conduire, passeport ou carte d'identité. Et donc, tu choisis. Donc, moi, ici, je choisis passeport. Dès que tu choisis ça, ton date d'émission 7/01. Ok, je vais choisir ici. Voilà, janvier 2022. Voilà, donc c'est plutôt 7. Voilà, 7 janvier 2022. Voilà. Date d'expiration 2028. Voilà. Et c'est le janvier 6. Super. Voilà. Donc, c'est ce que toi, si tu mets. Donc, si c'est carte d'identité, toi, tu as ou bien permis de conduire, tu mets exactement la même information. Et par la suite, tu peux cliquer sur saisir une adresse de livraison ou bien tu laisses ça comme ça. Et maintenant, tu acceptes leur politique. Voilà. Tu acceptes tout ça. Et par la suite, tu cliques sur commander. Maintenant, tu vois la différence de cette stratégie de passer par ici où on a un pour faire en haut. Tu vois que à la fin, ils ne demandent pas de renseigner de compte bancaire. Alors que si tu passes sur payoneer.com, ils vont te demander ça à la fin. Alors que ici, ils ne demandent pas. Donc, je vais cliquer sur commander maintenant. Voilà.
rapidement. Donc, c'est ce que toi, si tu fais. Et tac, tu patientes. Et voilà, c'est ça. Donc, ton compte vient d'être créé comme ça. Félicitations, c'est créé, c'est terminé. Donc, tu pourras réactualiser la page et te connecter facilement maintenant à ton compte. C'est très simple. Maintenant, quand je vais revenir ici, dans la boîte Gmail, tu vas voir que ils vont accepter en même temps automatiquement. C'est automatique en même temps. Attends, je te montre rapidement. Tac, tac. La boîte Gmail, c'est ça ici. Donc, ça finit de charger rapidement. Je te montre en même temps les messages. Voilà. Donc, dès que tu crées aussi, tu viens dans ta boîte Gmail, tu vas recevoir ces deux premiers messages là. Voilà, tu vois, Payoneer. Premier message, vérifiez votre adresse mail. Donc, tu cliques là-dessus. Et puis, tu cliques sur confirmer mon mail pour pouvoir confirmer l'adresse mail. Et maintenant, par la suite, quand je reviens en arrière, tu vas voir, voilà le second message. Voilà. Votre demande de recevoir des paiements Upwork est en cours d'examen. Ici, ça met quoi? Votre demande de recevoir des paiements de Upwork Escrow. Donc, c'est en fait ça, l'avantage ou bien la faille. Alors que si c'est un compte simple, dès que tu crées le compte sur payoneer.com directement, tu vas jamais recevoir ce message de Payoneer où ça va te mettre votre demande de paiement est en cours d'examen. Non, ça va rien mettre de cela et tout. C'est pour ça que les gens créent des comptes Payoneer mais ne pas le gouvernement paiement service et ils se plaignent en fait. Mais si toi tu passes en fait par Upwork ou Fiverr, c'est le message que tu recevras ça. Et donc nous traitons votre demande de récession. Cela peut prendre jusqu'à 3 jours. Voilà, c'est pour ça que je te dis que ma stratégie, c'est en 3 jours, tu as ton gouvernement paiement service. Donc c'est en fait ça. Tu as capté, donc c'est ça. Et maintenant, là, tu pourras te connecter au compte. Donc, je vais me connecter au compte rapidement, tac, pour te montrer. Donc, par la suite, deuxième message, ils vont te demander des renseignements complémentaires. Donc, ça, c'est normal, c'est tout à fait logique. C'est pour ça que je te disais lors du remplissement de mettre les informations juste pour pouvoir leur envoyer les documents qu'ils vont demander. Voilà, le centre de vérification et tout, voilà. Et là, tu leur envoies ces documents et tu passes en juste. En 3 jours exactement, tu as tes coordonnées bancaires, Payoneer, le global paiement service facilement. Et donc là, une fois qu'on a été ouvert au niveau de soumettre maintenant, et vous remplissez, vous envoyez les informations. Donc, il y a des gens qui se cassent la tête côté renseignent les informations et après, ils viennent me poser des questions par WhatsApp. Ne vous cassez pas trop la tête. Par exemple, ici, regardez ce qu'ils sont en train de demander. Juste 3 choses, payer de livraison et de facturation différentes, pièce d'identité officielle avec photo, vérification d'adresse. Voilà, je vous l'avais déjà dit qu'ils vont demander sur date de domicile, votre pièce d'identité. Et juste ceci, c'est de petites questions et vous répondez à tout ça, c'est terminé. Et c'est fini, vous patientez encore pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et voilà, vous avez vos coordonnées bancaires, c'est tout. Ce n'est même rien de compliqué, c'est même pas compliqué, pas du tout. Et c'est terminé. Et vous avez votre compte Payoneer avec les global paiement service facilement. Voilà. Eh bien, écoutez les gars, je pense que voilà, c'est tout pour cette première stratégie qui consiste à passer par les plateformes de freelancing partenaires à Payoneer pour obtenir rapidement le global paiement service. Maintenant, comme promis, je vais te parler de la dernière stratégie pour ceux-là qui ont déjà un compte Payoneer ancien et qui aimeraient quand même utiliser ces comptes anciens-là pour obtenir le global paiement service. Tout simplement, la stratégie pour ça, c'est de tout simplement contacter Payoneer via sa page Facebook, tout simplement pour pouvoir l'activer. Donc là, c'est de passer par Facebook directement pour contacter Payoneer sur leur page. Et donc, c'est tout simplement d'aller sur leur page Facebook qui s'appelle Payoneer. Donc, c'est fou ce que je vous dis. Beaucoup ne vont pas vraiment y croire, mais j'ai vraiment fait l'expérience. J'ai créé un compte sur payoneer.com directement sans passer par les plateformes de freelancing. Et à la fin, quand j'ai créé mon compte, je n'ai pas reçu le global paiement service pendant 2 mois. Et après les 2 mois, j'ai fait mes recherches et tout. Et j'ai découvert leur page et je les ai contactés par leur page. Et c'est depuis leur page qu'ils m'ont activé le global paiement service pour ce compte-là, tout simplement. Et après, pour les autres comptes Payoneer personnels que j'ai eu à créer par la suite, j'ai juste exploité la première stratégie en passant par les plateformes de freelancing. Donc, je veux te parler aussi de cette deuxième stratégie qui est de les contacter sur leur page Facebook parce que par là, tu as 90% de chances d'avoir une réponse et de te faire accompagner par Payoneer même depuis la page pour obtenir les global payment service pour ton compte Payoneer personnel. Voilà. Donc, pour ça, directement,
ce qu'on va faire, je vais te montrer les discussions que j'ai eues avec eux, les types de messages que je les ai envoyés, les types de réponses que je leur ai donné, comment eux ils m'ont répondu, les différents trucs qu'on s'est échangés lors de la discussion sur leur page jusqu'à ce qu'ils m'activent mon compte. Je vais te montrer tout cela sur Messenger parce que c'est sur Messenger que j'ai discuté avec eux. Et pour ça, on se retrouve rapidement sur mon iPhone, sur mon téléphone, l'interface de mon téléphone iPhone, et je te montre directement via un partage d'écran sur mon téléphone la discussion sur Messenger. Allez, c'est parti. Tout juste après ça, on reviendra sur le navigateur ici pour clôturer avec cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve rapidement sur mon interface téléphone. Alors les gars, et à présent, on se retrouve sur mon interface sur téléphone où je vais vous montrer la deuxième stratégie de fond en comble jusqu'à la fin. Alors comme je vous l'expliquais, c'est pas uniquement par cette stratégie, vous pouvez aussi procéder. Il y en a qui ont procédé par mail, qui ont contacté Pionnier par mail, ça a marché. Moi aussi au début c'est par mail, je les ai contactés et ça n'a pas vraiment marché pour moi. Donc j'ai cherché ma stratégie, j'ai fait mes recherches et c'est là que je suis tombé sur ça. Et donc comme je vous le disais sur mon navigateur avant, vous venez sur Facebook et vous tapez comme recherche Pionnier. Voilà, vous tapez comme recherche Pionnier, vous tombez sur ça, Pionnier. C'est le page ça, 956K de j'aime, c'est exactement le page ça. Vous cliquez sur la page, vous vous abonnez à la page et tout. Et par la suite, vous cliquez sur le bouton envoyer un message pour leur envoyer un message. Maintenant, je vais vous montrer la conversation que j'ai eue avec eux étape par étape jusqu'à ce qu'ils m'ont activé mon compte et m'ont attribué le global payment service. Je vais vous montrer les conversations que j'ai eues avec eux étape par étape. Et c'est ça exactement, vous allez essayer de refaire de l'autre côté. Donc si toi tu suis cette partie et que tu es dans le cas, que tu as déjà un ancien compte Pionnier créé mais que tu n'as pas le global payment service et que tu as essayé de contacter Pionnier par mail et tout mais toujours rien, alors procède de cette façon et contacte sur la page directement et tu vas voir le résultat. Donc rapidement je vais sur Messenger pour te montrer la suite. Voilà, là je suis sur Messenger et tu vas voir on a Pionnier en haut ici, donc je défile complètement en haut pour te montrer les conversations. Et voilà, donc c'est depuis le 21 novembre que j'ai eu à faire cette conversation avec eux pour activer mon compte. Donc le compte, je pense, je l'ai créé en mi-2021 comme ça. Et après 2 mois, je n'ai rien reçu comme global payment service. Je les ai contactés par mail et toujours la même chose. Et c'est le 21 novembre que je les ai contactés par leur page, sur leur page directement. Après avoir mené mes recherches et tout, je les ai contactés. Voilà, ils m'ont répondu. Et voilà le message type que je les ai envoyé. Bonjour, j'aimerais recevoir les paiements de mes clients à travers le monde. Et jusqu'ici, la meilleure option pour moi est le global payment service que vous offrez avec les différents comptes bancaires. Merci de l'activer sur mon compte pour m'aider dans mon activité. Et bim, je les ai envoyés premièrement, ils n'ont pas répondu. Le 22 novembre, j'ai encore envoyé, ils n'ont pas répondu. Le 23 novembre, j'ai encore envoyé, j'ai pas perdu espoir. Et c'est là, ils ont répondu. Donc, c'est ce que je vous exhorte à faire aussi. Donc, déjà, je vous recommande de mettre pause sur la vidéo et de copier ce test-là, de mettre ça quelque part. Et si tu es dans le besoin, tu vas sur la page et tu cliques sur le bouton envoyer un message et tu leur envoies ce message-là. Voilà, si tu ne réponds pas après 24 heures, envoie le même message à nouveau. Après 48 heures, envoie le même message à nouveau. Ce qui est sûr, après 3 essais ou bien 2 essais, tu envoies simultané, ils vont te répondre en même temps. Ça, je te le confirme d'après mon expérience. Voilà. Et donc, je te laisse un peu, voilà. Donc, j'ai laissé un peu le message pour toi. Donc, mets pause sur la vidéo à ce niveau et copie tout le message. Écris ça quelque part à partir de bonjour jusqu'à dans mon activité. Et c'est exactement et intégralement ce message, tu les envoies aussi sur leur page dès que tu les contactes. Et ils m'ont répondu et par la suite, ils m'ont demandé please add your customer ID or email associated with your Pionnier account. Donc, ils vont te répondre en anglais au début. Donc, si toi, tu n'es pas à l'aise en anglais, tu copies, tu vas traduire cela pour connaître un peu en français ce qu'ils sont en train de dire. Et maintenant, tu viens leur répondre en français, ça ne gêne pas. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai envoyé par la suite mon adresse mail reliée au compte Pionnier que j'ai créé et le Customer ID. Maintenant, le Customer ID, comment retrouver cela sur son compte? Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Donc, pour trouver le Customer ID, tu te connectes à ton compte, peu importe si c'est sur PC ou sur téléphone. Voilà, donc je vais me connecter à mon compte Pionnier rapidement sur téléphone ici pour te montrer où trouver le Customer ID. Donc voilà, tu viens sur Pionnier, voilà, le Pionnier Login et tu te connectes à ton compte. Le Customer ID, peu importe si tu as déjà le global payment service ou pas sur ton compte, n'importe quel compte que tu crées sur Pionnier a toujours le Customer ID. Voilà, donc voilà, c'est mon compte là, ça, donc je reviens en arrière. Donc toi, tu viens sur Accueil. Dès que tu viens sur Accueil, là où on a, à côté de la cloche de notification, on a l'icône de personne façon à côté de l'icône de notification là. Tu cliques sur ça. Et voilà, dès que tu cliques sur ça, tu verras le nom de ton compte Pionnier et l'ID client.
Donc c'est ça. Ce que je viens de sélectionner, c'est ça les des clients là. Donc c'est ça, tu copies et que tu envoies à PNE plus l'adresse mail de ton compte PNE, c'est tout. Donc c'est là où on trouve l'idée client de son compte. Tous les comptes PNE qu'on crée, peu importe s'ils ont Global Payment Service ou pas, possèdent un Customer ID, c'est ça. Et donc voilà, je leur ai envoyé ça et ils m'ont pas fait un retour. Et par la suite, je leur ai envoyé ce message pour les remercier. Et voilà, j'ai expliqué tout ça. Cela n'est pas activé sur mon compte. Je suis freelancer sur Fiverr. J'ai besoin de recevoir les paiements pour mes services et tout. Donc tu peux aussi mettre pause sur la vidéo à ce niveau et copier ce message-là que tu vas les envoyer. Après leur avoir balancé ton Customer ID et ton adresse mail reliée à ton compte Payoneer. Voilà, donc je mets tout à ta disposition. Donc tu n'as qu'à juste copier-coller, les envoyer intégralement. Et toi-même, tu viendras témoigner dans les commentaires de la suite. Voilà. Donc quand j'ai envoyé ça, ils m'ont répondu, ça, nous pouvons voir que votre cas est en cours d'examen avec le service concerné. Vous recevez bientôt une mise à jour. Et voilà, j'ai patienté, je les ai dit merci et tout. J'ai dit je suis à l'écoute. Et voilà. Et le 12 décembre 2020, ils ont finalement activé mon Global Payment Service. Et là, je leur ai envoyé ce message pour leur dire je tiens à vous dire merci pour m'avoir activé le Global Payment Service. Je viens de le constater infiniment. Merci beaucoup toute l'équipe. Voilà. Donc, ils m'ont activé ça. Alors que je les ai contactés par mail à plusieurs reprises, mais je n'ai pas vraiment eu gain de cause. Et c'est en prenant par le page ici que j'ai vraiment eu gain de cause. Histoire de vous expliquer que d'après mon expérience, ils sont beaucoup plus réactifs et prennent beaucoup plus en considération les demandes de leurs clients par le page que par mail. Parce que par mail, il y a parfois des personnes robots qui les contactent par mail et une fois le compte Global Payment Service activé, ils ne les utilisent pas concrètement. Donc voilà, donc si vous ne procédez pas la page, vous allez augmenter vos chances à 90%. Mais si vous les contactez par mail, vous allez augmenter vos chances de juste 60%. Donc voilà. Donc par la suite, voilà, ils m'ont envoyé ça. Et après, je les ai aussi envoyé un autre message pour leur dire que malgré les comptes récepteurs qui m'ont activé, il y a le compte en euros qui n'ont pas activé et tout. Et je l'ai envoyé ce message. Donc par rapport à ça, je ferai une nouvelle vidéo là-dessus prochainement. Comment commander le nouveau compte récepteur en euros chez Payoneer et tout. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai discuté avec eux facilement et banalement. J'ai pas perdu espoir. J'ai envoyé les messages à plusieurs reprises et ils ont répondu. Donc voilà. J'espère que tu as mis pause sur la vidéo, que tu as copié simultanément les différents messages à leur envoyer intégralement. Donc c'est tout. Donc c'est en fait ça. Et dès que tu fais ça, tu auras ton compte Payoneer activé et tu auras les comptes récepteurs. Par exemple, quand ils viennent recevoir des paiements, on a ici compte récepteur. Quand je suis compte récepteur, j'ai les différents comptes. Voilà, c'est ça qu'on appelle le Global Payment Service. Voilà, donc c'est tout. Et bien écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère vraiment que tu en feras bon usage et que tu as compris parfaitement. Si à un certain niveau, tu n'as pas vraiment compris certains trucs ou bien tu as des problèmes, n'hésite pas à me le faire savoir dans la partie commentaire de cette vidéo ou n'hésite pas à me contacter par WhatsApp pour me faire savoir cela et je t'aiderai à surmonter ce problème-là ou à régler ce problème-là avec plaisir. Voilà. Donc bien les gars, on se retrouve directement sur mon navigateur, sur mon PC directement pour pouvoir finaliser avec cette vidéo. Allez, let's go. Et bien à présent les gars, donc voilà, tu es maintenant assez informé. Et donc je viens de tout t'expliquer, de tout te montrer. Je vais te montrer les deux stratégies. Et la dernière stratégie que j'ai promis de montrer à la fin de la vidéo. Voilà, je t'en ai parlé aussi. Donc, tu as tous les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main maintenant pour créer ton compte Payoneer personnel facilement. Voilà. Et bien, j'espère que tu feras bon usage de cette vidéo et que tu partageras cela en fait avec tes connaissances dans le besoin. Maintenant, si toi, tu essaies d'appliquer les contenus de cette vidéo et que tu as des préoccupations ou des suggestions, n'hésite pas à me les faire savoir dans la partie commentaire ou contacte-moi par WhatsApp pour me les faire savoir. Si tu as besoin d'accompagnement pour créer ton compte Payoneer personnel, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message par WhatsApp pour bénéficier de mon accompagnement et tout, ou de mon service de création rapide de ton compte Payoneer personnel et tout. Voilà. Et bien, les gars, d'ici là, je posterai d'autres vidéos sur comment obtenir une carte Payoneer parce que ça m'a été beaucoup demandé également. C'est un truc hyper important et très cool quand on a une carte Payoneer. Donc, je vais te montrer comment avoir une carte Payoneer virtuelle et comment avoir une carte Payoneer physique qui te sera expédiée dans ton pays, les différentes étapes pour pouvoir avoir cela et les conditions requises pour pouvoir bénéficier des cartes Payoneer. Je te parlerai de cela dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me faire savoir si tu as des préoccupations, des suggestions dans la partie commentaire et laisse un gros like sous cette vidéo et n'hésite pas à partager à tes connaissances dans le besoin.
Allez, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres aventures. Eh bien, écoutez les gars, et on est à la fin de cette vidéo sur la création de compte PayPal personnel pour l'obtention globale paiement service en quelques jours. Et j'espère que le contenu de cette vidéo t'a vraiment plu. Et déjà, si tu es jusqu'à là et que tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que tu es actuellement au niveau de la partie conclusion, c'est que mon contenu t'a vraiment aidé et que tu es vraiment dans les besoins. Et pour ça, je t'invite à me laisser un gros like sur cette vidéo. Lâche-moi un gros pouce bleu pour cette vidéo et partage cette vidéo en fait à tes connaissances qui sont dans le besoin, qui ont également besoin d'avoir un compte payeur ou qui ont un compte payeur et n'ont pas le global paiement service. Partage cette vidéo à ces connaissances là, ça va les aider beaucoup. Et lâche vraiment un gros like sur cette vidéo vraiment. Et ceux-là qui ne sont pas toujours abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos que je posterai d'ici là, d'ici chaque 3 jours en fait. Prochainement, je posterai une vidéo complète sur comment lancer une activité en e-commerce en tant que débutant de A à Z. Quand tu es débutant, quelles sont les étapes à mener pour pouvoir lancer ton activité d'e-commerce, parce que beaucoup de débutants sont intéressés par l'e-commerce mais ne savent pas concrètement comment s'y lancer. Donc, je vais te parler dans cette vidéo de l'e-commerce et comment t'y lancer en tant que débutant et préparer également d'autres vidéos que je posterai chaque 3 jours qui porteront spécialement sur les business en ligne à lancer en tant que débutant en 2023. Cette vidéo, je les posterai en début 2023, dans le mois de janvier de 2023. Voilà. Et bien, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Ceux-là qui auront besoin d'aide ou bien qui aimeraient confier la création de leur compte payeur personnel professionnel à mon agence, à mon équipe et à moi, n'hésitez pas à me les notifier dans la partie commentaire ou à m'envoyer en fait un message sur WhatsApp et je me fais le plaisir de vous répondre pour vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre compte payeur personnel avec votre paiement service activé tout et tout de A à Z. Et bien écoutez les gars, c'est tout cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour d'autres aventures.